Bonjour à tous. Alors, je m'insurge aujourd'hui contre toutes les vidéos qui montrent le peuple africain de manière négative. Particulièrement une vidéo qui a retenu mon attention où une jeune fille, une enfant presque, n'arrivait pas à faire une division, un calcul et voilà, justement, son maître en était outré. Il a tout essayé. Il lui a même parlé de mariage, il lui a parlé de tout. Et même à la fin, sa maman, la maman de la fille est venue, elle a confirmé que c'était même héréditaire, soi-disant. Lui qui avait une certaine continuité dans la bêtise justement de cette fille, la bêtise entre guillemets. Parce que je voulais vous dire que l'extraordinaire ne peut pas progresser dans un milieu ordinaire. Cette jeune fille, personne ne lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc parce qu'elle a raté une division, on la catalogue déjà comme étant quelqu'un de stupide. Je vais vous rappeler qu'il y a des autodidactes qui ont réussi leur vie, qui ont réussi dans la vie. Oui, il y a beaucoup. Je vais vous en citer que deux. Un dans le continent européen. Vous vous souvenez de M. Pierre Bérégovoy, de regretter mémoire. Il n'était que ouvrier ajusteur. Et il a été Premier ministre français. Excusez-moi du peu. En Afrique, un exemple, le président de la République, Pierre Nkurunziza, de regretter mémoire aussi, qui a été élu grâce aux accords d'Arusha, qui a mis fin à un combat long et usant. C'était un ancien rebelle, un ex-rebelle. Et il n'était que simple professeur d'éducation physique. Excusez-moi, je ne veux en aucun cas mépriser cet emploi-là. Être professeur d'éducation physique, pardon, c'est tout à fait honorable, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on fait des études universitaires, ce n'est pas parce qu'on est très fort en mathématiques, ce n'est pas parce qu'on est fort en français ou à l'école qu'on réussit forcément sa vie ou dans la vie. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'environnement. L'ordinaire ne peut pas réussir dans un milieu médiocre, ou l'extraordinaire ne peut pas réussir dans un milieu ordinaire. On n'a pas demandé à cette jeune fille qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'intéresse. On lui impose ces mathématiques-là. Dites-moi un peu, tous ceux qui ont fait des mathématiques à l'école, parce qu'on a tous fait ça. Ça nous sert à quoi aujourd'hui, à part aller calculer les courses au supermarché? Oui, 5 francs CFA plus, oui, les pâtes ou, ou le riz. On prend la calculatrice, on tape. Et aujourd'hui, si tu veux me calculer, tu prends ta calculatrice, tu calcules. Si on limite effectivement les maths de manière très basique. Donc, on se demande parfois ce que nous apprenons à l'école, à quoi ça nous sert finalement. Parce qu'il faut absolument que ce que nous apprenons à l'école nous serve au quotidien et nous serve dans notre vie professionnelle. Donc, vous avez vu que j'ai cité des exemples de personnes qui n'ont pas forcément fait des études universitaires et c'est ce qu'on a voulu, on a voulu faire croire au peuple africain que si tu veux réussir dans la vie systématiquement, il faut avoir une certaine intelligence, un certain quotient intellectuel. Non. Vous voyez des personnes qui sont talentueuses, qui sont douées, mais leur environnement ne les soutient pas. Oui, l'extraordinaire ne réussit pas dans un milieu ordinaire. Mais à contrario, vous voyez des gens qui n'ont même pas, qui sont même médiocres, j'allais dire. Oui, qui sont médiocres, mais qui réussissent. Parce que rien que leur partenaire est le premier à les encenser. La famille est derrière, encourage, partage, booste la personne. Et la personne, elle se sent en confiance. Oui, parce que c'est la confiance qui est la clé du succès. Quand on a confiance en soi, quand on a confiance en ce qu'on fait,
et lorsqu'on est soutenu par son entourage de manière concrète. Ouais, des gens qui disent oui, mais elle a du talent, mais elle n'a pas réussi. Pourquoi? Qu'est-ce que toi tu as fait? Quel est le soutien? Pas forcément financier, mais quel est le soutien que tu as apporté à cette personne pour qu'elle réussisse? Rien du tout. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Même lui dire des paroles encourageantes. Lui dire continue, c'est très bien ce que tu fais là. Franchement, je vais en parler à tel, je vais en parler à tel autre. Tu n'as rien fait. Mais tu trouves bizarre que la personne ne réussisse pas. Tu n'as investi, tu t'es pas investi sur le talent de la personne. Tu oses dire, tu oses poser des questions. Oui, mais pourquoi tel n'a pas réussi? C'est bizarre. Non. L'entourage joue un rôle très très important. Avant même que de parler de l'État, oh, parlons de l'État. Parce que ceux qui nous gouvernent parfois ont des cerveaux de lilliputiens. Ils doivent aller vivre à Lilliput. Je ne fais pas je ne vais pas jusqu'au bout de ma phrase. Mais c'est cette île, la Lilliput. Je m'arrête là. Parfois, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas une volonté politique pour encourager et trouver un système scolaire qui soit adapté à notre continent africain. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais si déjà nous-mêmes, dans notre entourage immédiat, on n'encourage pas nos enfants, nos frères, nos sœurs qui réalisent des choses. Dès que tu crées quelque chose, ton propre frère pense d'abord à te piquer ton idée. Quand tu veux réaliser quelque chose, on pense d'abord à te mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi? Au contraire, ton frère, ta sœur, ton cousin qui est en train de réaliser quelque chose de beau, tu peux même apporter ta pierre angulaire et tu as cette satisfaction personnelle d'avoir contribué à sa réussite. Non, c'est le contraire. Alors on entend des paroles, on va alors voir comment il va faire, comme il croit qu'il est déjà arrivé. On va alors voir. Voilà ce qu'on entend. Au lieu d'encourager, c'est ce qu'on dit. L'extraordinaire ne réussit pas dans un milieu médiocre, dans un milieu ordinaire. Par contre, l'ordinaire réussit dans un milieu extraordinaire. Mais quand vous regardez même, par exemple, en Europe, j'allais dire en France, vous avez vu les bandes dessinées là, Astérix et Obélix, soi-disant des Gaulois qui résistaient à l'envahisseur. Résister depuis quand? Tout le monde sait que les Romains avaient envahi la Gaule, qui est devenue la France. Tout le monde le sait. Mais les intellectuels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une histoire de toute pièce, une légende, pour dire aux petits Français que non, vos ancêtres étaient forts. Hein. Ils ont même concocté une potion magique, une soupe de légumes, comme je l'appelle, oui, pour que vous soyez encore plus forts. Ça donne du courage. Ça donne une image positive. Je parle d'Astérix et Obélix, je parle de Tintin et Milou. Tintin était même au Congo. Et qu'est-ce que Tintin faisait? Il se battait contre les gens qui voulaient exploiter le diamant, qui voulaient phagocyter le Congo, etc. Tout ça, c'est pour montrer la grandeur de la France, de la Gaule, etc. C'est ce que nous devons faire. On peut faire des vidéos où on montre les grands savants. Et justement, il y a tellement eu de savants noirs. Je vais retrouver ce livre et je vais vous le montrer sur une prochaine vidéo. Il y a des savants noirs qui ont inventé beaucoup de choses. Mais le cinéma est aussi là pour nous montrer ces choses-là. Pour raconter l'histoire de ces illustres personnages qui ont fait la gloire de l'Afrique. Et pas seulement de montrer des petits enfants, les pauvres, même ils n'ont même pas de quoi, peut-être même manger. Ils n'ont pas de quoi, un banc, un simple banc pour s'asseoir. Allez au Nord Cameroun, allez voir des enfants qui n'ont même pas un simple banc pour s'asseoir. Comment voulez-vous que ces enfants réussissent? Comment voulez-vous que ces enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions? Donc attention à ce que nous faisons, nous, Africains. Nous sommes déjà suffisamment maltraités pour en rajouter. N'en rajoutons pas, s'il vous plaît. D'accord, on veut rire. Le rire est le propre de l'homme. Mais une fois qu'on a ri, qu'est-ce qui reste? Il reste cette image, ces paroles acrimonieuses qui ont été prononcées. Et lorsque ça vient d'un instituteur, d'un formateur, d'un éducateur, c'est carrément impardonnable. S'il vous plaît, dans tout ce que nous faisons, mettons l'Afrique en avant.
Parlons de l'Afrique de manière positive. Parlons de nos enfants de manière positive. C'est comme ça que l'Afrique va s'en sortir. Quand déjà au quotidien, nous nous encourageons entre nous. Ne nous critiquons pas, ne nous calomnions pas. C'est là où l'ordinaire va réussir dans un milieu extraordinaire parce que nous n'avons pas tous la même chance de réussir. Nous n'avons pas tous le même environnement pour progresser. Donc, encourageons-nous les uns les autres. Montrons cette image positive de l'Afrique au lieu de faire des vidéos ou des écrits qui dévalorisent l'Afrique. À bon entendeur, salut. Je vous remercie.